Hello YouTube, bienvenue dans ma série de vidéos Power BI pour les noobs. C'est la première vidéo de cette série et son but est de proposer des cas pratiques simples afin de se familiariser petit à petit avec Power BI. Dans cette vidéo, on va découvrir l'interface et réaliser quelques manipulations. Il y aura une autre vidéo sur le modèle de données et une dernière vidéo sur les bases du langage DAX. En route. Un événement cosmique s'est produit sur Terre. Des super pouvoirs se sont manifestés chez une cinquantaine d'enfants à travers le monde. Votre mission est d'analyser où se trouvent ces enfants et quels sont leurs pouvoirs. Voilà l'interface. En haut, on a plusieurs menus, comme ce que l'on peut trouver dans Excel. En bas, il est possible d'ajouter de nouvelles pages. Et sur la droite, on a plusieurs éléments, notamment le panneau de visualisation qui va nous permettre de créer différents graphiques. On va commencer par charger les données. Dans le menu accueil, on peut voir ici qu'on peut connecter Power BI à un grand nombre de données différentes. Et dans notre cas, ça va simplement être des données venant d'Excel. Si vous voulez faire les manipulations avec moi, vous retrouverez ce fichier en lien dans la description de la vidéo. La fenêtre navigateur apparaît à l'écran. Je vais simplement sélectionner ma table. Ici, j'ai un aperçu de ma table. Donc j'ai des numéros d'enfants, la date à laquelle on a repéré leur pouvoir, leur sexe, leur pays d'origine, la ville et le type de pouvoir. J'ai plusieurs choix ici, soit charger directement les données, soit transformer les données. Je vais cliquer sur transformer les données. J'ai une nouvelle interface qui s'ouvre, ce qu'on appelle l'éditeur Power Query. Et c'est dans cette interface qu'on va pouvoir, si on le souhaite, modifier les données. Dans notre cas, on va faire une modification très simple. C'est que au niveau du champ enfant, on a un format nombre entier. Et en fait, c'est un numéro d'index. On va pas faire de calcul dessus. Et donc, on va passer en format texte. On va remplacer la colonne actuelle avec un format texte. La modification a été effectuée. On peut le voir ici dans étape appliquée. On va faire une autre transformation basique. Au niveau du champ date, on a des dates. Or, Power Query a retenu un format mixte. On va simplement mettre un format date à la place. Et voilà la modification qui a été effectuée. Je vais charger ma table dans Power BI. Dans l'onglet accueil, je vais cliquer sur fermer et appliquer. Fermer et appliquer. Au niveau du volet champ, je vois que j'ai les différents champs de ma table qui apparaissent. Si je veux retourner voir mes données, je peux cliquer ici sur données et j'ai un aperçu de mes données. Je vais retourner dans mon rapport. On va commencer par créer une répartition des enfants par sexe. Je vais créer une table, je vais cliquer sur table, je vais un petit peu l'agrandir. Dans le volet champ, je vais cliquer sur le champ sexe. Alors je vais un petit peu augmenter la taille des caractères. Pour ça, je vais venir cliquer sur format, valeur. Et au niveau de taille du texte, je vais un petit peu augmenter. OK. Je vais cliquer sur le champ enfant. Donc c'est le champ qui contient le numéro attribué à chacun des enfants. Donc voilà ma table. Ce que j'ai, c'est le sexe et le numéro attribué à chacun des enfants. Et en fait, c'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est une répartition des enfants par sexe. Pour ça, je vais retourner dans champ et dans valeur. Au niveau du champ enfant, je vais choisir une agrégation. Ici, l'option choisie est ne pas résumer et je vais vouloir le nombre. Voilà le résultat. Une manière plus correcte d'opérer, et nous verrons ça dans une prochaine vidéo, c'est de passer directement par une formule en langage DAX. Je vais créer ce qu'on appelle une mesure, c'est-à-dire une agrégation des données. Pour ça, dans l'onglet accueil, je vais aller dans nouvelle mesure. J'ai ici une barre de formule qui apparaît, donc c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a dans Excel. Et on va utiliser le langage DAX. Donc DAX, ça veut dire Data Analysis Expression. C'est un langage de calcul spécifique à Power BI et on le retrouve aussi dans Excel. Je vais appeler ma mesure nombre enfant et ça va simplement être count et le champ enfant de la table qui s'appelle pouvoir. Je ferme la parenthèse et entrée. J'ai ici ma mesure qui apparaît et on peut voir une petite calculette pour signifier qu'il s'agit bien d'une mesure et non pas d'un champ de table. Je vais à nouveau créer une table pour essayer de répliquer ce qu'on a fait précédemment. Donc je clique sur table, je vais cliquer sur sexe et je vais aussi cliquer sur ma mesure pour avoir le nombre d'enfants répartis par sexe. Donc j'ai exactement la même chose que précédemment. Je vais supprimer la première table et voilà le résultat.
À partir de là, on va créer notre première visualisation. Donc je propose qu'on fasse un histogramme groupé. Je vais cliquer sur l'histogramme groupé. Et donc voilà le résultat. On peut voir qu'on a un peu plus de filles que de garçons. À partir de ce graphique, il est possible de cliquer sur un autre type de graphique. Donc par exemple, le graphique en secteur. Et voilà mon premier graphique qui a été modifié. Je vais retourner à l'histogramme groupé. Et je vais venir placer le champ pouvoir dans la légende. On va voir ce que ça fait. Ici, j'ai la répartition toujours entre les filles et les garçons, et je peux voir que les garçons ont plutôt tendance à développer la super force, alors que les filles ont tendance à développer des pouvoirs psychiques et de la télékinésie. Je vais à nouveau modifier mon graphique, je vais venir placer les pouvoirs au niveau de l'axe sous le champ sexe. J'ai à nouveau la répartition entre les filles et les garçons, mais je peux voir ici que j'ai de nouvelles icônes qui vont me permettre de naviguer dans la hiérarchie des champs. Ici, au niveau de l'axe, j'ai créé une hiérarchie. C'est d'abord le sexe et ensuite le pouvoir. Si je clique ici sur développer sur tout un niveau de la hiérarchie, le graphique se développe. Et ici, j'ai les garçons qui ont développé la super force, les filles qui ont développé un pouvoir psychique, les filles qui ont développé la super force, les filles qui ont développé la télékinésie, etc. Je vais remonter dans la hiérarchie. Voilà mon graphique précédent. Et cette fois, si je clique ici sur accéder au prochain niveau de la hiérarchie, cette fois, je vais avoir la répartition des pouvoirs indépendamment du sexe. Ok, je vais aller dans une autre page. Et cette fois, je vais faire un autre graphique. Je vais vouloir montrer une évolution dans le temps. C'est-à-dire que je vais vouloir avoir une idée de quand ces pouvoirs sont apparus. Pour ça, je vais utiliser un graphique en courbe. Donc ça va être ce graphique-là. Je vais cliquer dessus. OK. Cette fois, je vais utiliser le champ date. En cliquant sur le champ date, je peux voir ici qu'une hiérarchie s'est automatiquement créée. Donc on a les années, les trimestres, les mois et les jours. Je vais cliquer sur le champ nombre d'enfants. Voilà le résultat. Sur l'axe des abscisses, j'ai les années, donc 2020 à 2021. Et je vais descendre dans la hiérarchie. Voilà la répartition cette fois par trimestre. Je vais à nouveau cliquer sur développer tout sur un niveau de la hiérarchie et voilà la répartition par mois. Maintenant, je vais décomposer ce graphique en y ajoutant l'élément sexe. Donc, si je clique sur le champ sexe, j'ai automatiquement ce champ qui se place dans la légende et j'ai ici deux courbes, donc une courbe bleu foncé pour les garçons et une courbe bleu clair pour les filles. Comme précédemment, je peux changer de type de graphique. Donc si je clique sur graphique en air, voilà le résultat. Je vais à nouveau cliquer sur le graphique en courbe. Je vais un petit peu diminuer la taille du graphique. Et cette fois, je vais venir placer un segment. Je vais venir cliquer ici sur segment et je vais vouloir filtrer les données par date, disons. Voilà mon segment. Je vais pouvoir changer la date de mon graphique. Donc voilà le résultat. Je vais venir placer un autre segment. Cette fois, ça va être un segment basé sur les pouvoirs. Donc je vais cliquer sur le champ pouvoir. Et je vais m'intéresser, disons, simplement sur la super force. Voilà le résultat. Si je veux sélectionner plusieurs types de pouvoirs, j'appuie sur la touche CTRL. Et par exemple, si je sélectionne le pouvoir psychique, le graphique représente la super force et le pouvoir psychique. Ok, je vais aller dans une nouvelle page et cette fois, je vais vouloir analyser la répartition géographique de ces enfants. Donc pour ça, je vais vouloir une carte. Donc on voit ici qu'on a plusieurs cartes par défaut dans Power BI. Je vais sélectionner simplement la carte. Au niveau des emplacements, j'ai soit le pays, soit la ville. On va vouloir une représentation par ville et j'ai ici une carte du monde qui apparaît avec les différentes villes dans lesquelles on a des enfants qui ont eu des super pouvoirs. J'ai différentes options et ce qui va m'intéresser, c'est de vouloir changer la taille des points en fonction du nombre d'enfants par ville. Je vais simplement cliquer sur la mesure nombre d'enfants. Elle est venue se placer dans taille et je vois ici qu'il y a certains points qui sont plus gros que d'autres. C'est simplement qu'il y a eu plus d'enfants avec des super pouvoirs. Donc à Berlin, on en a 5, alors que par exemple à Lyon, on en a un seul. Je peux zoomer sur ma carte avec la molette de la souris. Donc ici, j'ai une vue plus détaillée de l'Europe et du Maghreb. Je peux encore zoomer même. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Je peux me promener dans la carte
en cliquant dessus et en bougeant la souris. Je vais un petit peu jouer avec les couleurs. Donc pour ça, je vais aller dans Format, Couleurs des données et je vais cliquer ici sur le petit FX. J'ai une boîte de dialogue qui apparaît. Alors ce qui va m'intéresser, c'est de changer l'échelle de couleur. Donc plus le nombre d'enfants est élevé, plus je vais avoir une couleur qui va vers, disons, du rouge. Ok, donc du bleu si on n'a pas beaucoup d'enfants qui ont manifesté des super pouvoirs dans une ville, et du rouge si on a beaucoup d'enfants. Ok, et voilà le résultat. Alors en fait, c'est pas très parlant parce que j'ai pris une couleur trop claire. Alors je vais recommencer. Je clique à nouveau sur le petit FX. Je vais utiliser cette fois un bleu un peu plus foncé. Ok. Alors je voulais encore vous montrer quelque chose. Je vais sélectionner ce graphique. Je vais appuyer sur CTRL-C pour le copier. Je vais aller dans une nouvelle page et je vais appuyer sur CTRL-V pour le coller. Je vais un petit peu réduire sa taille. Je vais aller dans la page 3, donc qui comporte la répartition par pouvoir. À nouveau, CTRL-C pour le coller. Je vais retourner dans ma page qui contient la carte. CTRL-V. Je vais un petit peu diminuer la taille de ce graphique. Et voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'interactivité entre les graphiques. Si par exemple, je veux seulement voir les enfants qui ont développé une super force. Si je clique ici sur super force, donc j'ai 25 enfants. Et il se trouve ici. Je reclique à nouveau sur super force et je reviens à mes données non filtrées. Idem par exemple pour la télékinésie. Voilà, donc en fait il y a peu d'enfants qui ont développé de la télékinésie et là où ils l'ont plus développé, c'est à Yaoundé. Idem, si je clique sur une ville, par exemple sur Berlin, voilà la répartition entre les pouvoirs. Donc il y a surtout des enfants qui ont développé de la super force.